Samuel Eto'o-Fils risque gros après son audition au Caire. Ça, c'est ce que nous apprend RFI. Je vous reviendrai dans les prochaines minutes pour parler un peu plus en détail. André Onana, qui n'est pas loin d'être un avant-centre fétiche, vous pouvez le voir avec cette passe somptueuse de Alexanderson et la concrétisation de André Onana lors de ses matchs de détente dans ses congés. Je vous reviendrai également dans les prochaines minutes pour vous donner un peu plus de détails concernant cela. Championnat, le 23e d'athlétisme qui se déroulait du côté de Japoma, s'est terminé le 26, cette fois-ci avec un peu plus de spectateurs comme vous pouvez le voir en image, contrairement au match d'ouverture. Les Lions U20 qui sont en train de se préparer, la deuxième phase de préparation pour la Coupe du Monde 2024 qui va se dérouler du côté de la Colombie. Voilà les quelques topics sur lesquels nous allons essayer un peu de parcourir pendant cette vidéo-ci. Je vous invite de rester jusqu'à la fin pour avoir quelques informations concernant cette actualité-là ou ces actualités-là. Voilà, comme je le disais, Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, a été donc auditionné de l'autre côté au Caire le 25 juin. C'était le 25 juin. Et là, RFI nous apprend qu'il risque gros, n'est-ce pas? Gros, pourquoi? Face à toutes ces accusations graves concernant le trucage des matchs du championnat du Cameroun. Voilà, ils nous font juste savoir que la décision va se faire juste après la délibération des jurys, mais que Samuel Eto'o risque gros. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par risquer gros. Ils nous parlent ici, que Samuel Eto'o risque pas moins que la suspension à vie de toute activité liée au football si sa culpabilité venait à être établie, selon les règlements de la Confédération africaine de football. Bon, là, ils font encore une mention en disant que ce n'est pas simple, car la CAF doit ici d'abord réussir à prouver sans aucune équivoque que Samuel Eto'o a réellement et personnellement été impliqué dans les opérations de manipulation des matchs. En l'occurrence, ici, avoir favorisé la montée en première division du club Victoria United, il y a de cela 2 ans. Souvenez-vous, Victoria a été, cette saison qui vient de s'écouler, champion du Cameroun. Ils nous font également savoir qu'Henri Ndialakwang a été donc audité un jour avant Samuel Eto'o. C'est le principal plaignant dans ce cas-ci et c'est un ancien vice-président de la Fédération camerounaise de football et que c'est celui qui a aussi une pléthore de preuves, en tout cas c'est ce que RFI nous apprend, dans ses bagages et qu'il a donc eu à soumettre déjà cela au jury de la CAF et qui vont donc après délibération décider de ce qui en sera. Voilà en fait en ce qui concerne Samuel Eto'o et son audition du côté de la CAF. On reste encore à attendre et on crée le suspense. On ne sait pas quand ça va venir la décision. Tout le monde ne peut que spéculer. Jusqu'ici, rien ne filtre. Je le disais déjà d'entrée que André Onana n'est pas très loin d'être un avant-centre fétiche. Vous voyez comment il se démarque là et reçoit une balle qu'il concrétise après cette lancée de Alexanderson. On a toujours eu à voir cette tendance à sortir de ses 16 mètres, mais j'ai une prière. Pardon André, que ça cale seulement au quartier. Que ça reste, comme on dit au pays, au quad. Que ça cale seulement au quad. Parce que si tu pars déjà du côté de Manchester, du côté de la CAN, du côté de la Coupe du Monde avec ça, on est cuit. Pardon, cale seulement dans tes 16 mètres. Je sais que tu aimes très bien Bunja, comme on dit souvent au Cameroun. Tu aimes bien marquer les buts, mais concentre-toi sur ton taf, sur ton boulot de gardien et protège-nous ta cage. C'est ce qui nous intéresse pour le moment. Que ce soit juste dans tes moments de détente comme tu es en train de le faire là et que ça reste vraiment là-bas. Bon, ça c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Comme je le disais, André Onana est en train de passer de beaux moments du côté du Cameroun où il s'amuse bien avec ses frères et tout. Voilà, et vous le savez, vous voyez en image, les frères ne loupent pas l'occasion de demander quelque chose. Lorsque une star vient vers eux, vous voyez comment ils demandent à être motivés. On ne sait pas qui est-ce qu'on va motiver et qui est-ce qu'on ne va pas motiver. Bref, c'est ça en fait le Cameroun et c'est ça qui crée cette ambiance-là auprès de nos stars quand ils vont en vacances.
On ne peut pas terminer cette page sans toutefois dire encore repose en paix à ce lion qui nous a quitté hier. Je vous ai fait une vidéo concernant Landry Nguemo qui est décédé lors d'un accident de circulation. Repose en paix, lion. Il était comme ça. Quand vous voyez cette image, c'était il y a de cela moins de 2 semaines lors d'un match de gala avec ses confrères comme vous pouvez voir là. Ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers, et ils étaient en train de partager des moments de joie. Vous pouvez l'observer en image. Triste qu'il soit parti hier. Bien, c'était juste pour revenir un peu brièvement sur cette situation-là, sur cette situation triste. Nos jeunes Lions, les U20, seront du côté de la Colombie cette année pour la Coupe du Monde. Ils sont donc 27 joueuses à être présélectionnées par le coach Hassan Mbala. Ils sont en stage préparatoire du côté du centre d'excellence de la CAF. Elles sont en train de se préparer, mettre les petits plats dans les grands afin de pouvoir être prêt le moment venu pour aller défendre les couleurs du Cameroun de ce côté en Colombie. Je vous ai également parlé de ce championnat d'athlétisme qui s'est finalement terminé dans de bonnes conditions avec le ministre des Sports qui était donc là pour présider la clôture. On a vu quand même un peu plus de personnes dans les gradins, contrairement au match, du moins à la journée d'ouverture, je dirais. Il y a eu quand même plus de monde dans les gradins. On a eu beaucoup de couacs, beaucoup de difficultés pour commencer ce championnat-là. Peut-être, j'espère, qu'on va tirer les leçons et pouvoir mieux se préparer lors des prochaines échéances qui vont un peu aller dans ce genre de sens d'organisation là. C'était vraiment très triste d'apprendre aujourd'hui tel athlète se plaint, là les moyens de transport, ici le pistolet de coup d'envoi ne donne pas, là c'est comme si c'était pas vraiment très beau à entendre. Du moins cela se termine bien et on a finalement eu à tourner cette page depuis le 26. Et voilà, c'était un peu ça, les quelques actualités que je voulais partager avec vous les amis. Je vous laisse regarder les quelques images qui vont suivre. Voilà, je vous reviens en tout cas au courant de la journée s'il y a de nouvelles actualités à partager avec vous. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.